Motor Life part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. Non, vous rêvez pas, c'est bien un Scrambler 1100 les amis. Oh, le saut de la mort, attention, il y a des grosses cascades dans cette émission. On est effectivement, alors là c'est Scrambler Ducati et juste en face, c'est Ducati. Ce que je vous propose c'est de passer par ici, on va faire un petit peu le tour. Et tout ça pourquoi? Pour retrouver Mehdi avec Édouard Loté. Édouard Loté c'est le directeur France de Ducati. On va essayer de le retrouver, il y a un gros moteur derrière moi, il fait beaucoup de bruit, hein, vous avez remarqué? Hop, ils sont là, je les vois, ils sont en train de discuter. Et vous n'hésitez pas sur les questions, hein, sur les commentaires, les pouces, etc. On partage, ça fait plaisir. Ça va ou pas? Et toi? Fais pas comme si t'étais étonné de me voir. Excuse-moi, j'étais un peu Ça va bien? Bonjour Eric, ouais, super, merci. Bon, je suis super content d'être sur ce stand avec cette magnifique moto derrière. Une jolie jeune fille aussi d'ailleurs, j'en profite pour le dire. C'est vrai que c'est toujours très sympathique de voir qu'il y a une très bonne ambiance sur les stands comme ça. Je te laisse en compagnie de Mehdi pour les quelques questions d'usage. Et moi je reviens un petit peu sur la fin pour les questions des internautes. Tout à l'heure. D'accord? Allez, avec plaisir. On va attaquer avec cette V4 parce que c'est le gros morceau chez Ducati, je dirais même presque sur le salon, quoi. Dès qu'on a une hyper sportive italienne nouvelle comme ça, qui a un V4, c'est un projet... Révolution technologique. Révolution technologique, on l'avait en MotoGP, mais pour le modèle de série, c'est quand même quelque chose. Peut-être nous en dire un petit peu plus justement sur cette évolution. Effectivement, donc, la quintessence aujourd'hui de Ducati, c'est le MotoGP. Et donc dans l'évolution logique des choses, on a voulu apporter à nos motos de route ce qu'on pouvait produire de mieux. Et dans l'évolution de la performance aujourd'hui, force est de constater qu'on gardait à la fois un moteur performant et compact et un équilibre de machine homogène. C'était la meilleure solution technologique. C'était pas possible de encore augmenter la cylindrée sur le super quadro? Malheureusement, après, il y a beaucoup de contraintes techniques, d'encombrement, qui modifient complètement le centre d'équilibre, la balance de la moto. Et donc c'était une solution qui était, en termes de performance pure, moins adaptée. D'accord. En tout cas, vous avez bien bossé sur la compacité de ce moteur. Et puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une évolution aussi dans la philosophie de l'hypersportive italienne. Avant, on avait une moto qui était très coupleuse justement sur les mi-régimes. Bon là, on s'attend à avoir de l'agrément, mais peut-être plus de facilité, non? Plus de facilité. Alors aussi grâce à l'électronique, bien évidemment, qui est omniprésente sur ces machines-là. Voilà, avec des... On franchit un nouveau cap là encore en électronique? Voilà, c'est tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc on travaille avec beaucoup de fournisseurs aujourd'hui pour proposer la quintessence de la technologie en termes d'outils d'aide à l'assistance de la conduite. Voilà. Et donc on le propose pour nos clients. Tous les développements du MotoGP en fait se retrouvent ensuite sur ces machines de série. Alors là on a la spéciale, mais on a vu qu'il y avait une V4S et une plus abordable V4 de base. On a une idée des tarifs? Tout à fait. Donc en V4 spéciale en entrée de gamme, donc on est à 22 490 €. Un V4 normal alors? Voilà, la standard. Ensuite on a la version S, un tout petit peu en dessous de 28 000 €. Et ensuite on termine avec cette machine spéciale, donc une édition limitée à 1500 exemplaires, qui sera proposée à 39 900. Livré par cette demoiselle, vous m'avez dit tout à l'heure, Edouard. Pourquoi pas? Ça pourrait être sympathique. Je plaisante. Mais on parle de techno et c'est vrai que maintenant la techno colle au Ducati. Je vois comme vous avez fait évoluer aussi les multistrada, les 1260. On va encore vers un autre tempérament, un autre comportement moteur. L'objectif en fait c'est de pouvoir apporter de l'agrément de conduite. On a une clientèle qui évolue et qui demande d'évoluer avec elle. Donc on avait des machines extrêmement sportives dans la performance. Pointues. Voilà, voire pointues. Et donc on a aujourd'hui une demande très clairement de plus d'accessibilité, de tempérament à bas régime aussi qui concerne l'utilisation finalement des clients. Bien sûr. On a des technologies aujourd'hui embarquées avec le digital qui permettent de communiquer avec les motos et donc de comprendre l'utilisation que font nos clients de ces machines-là. Et en fait c'est à travers l'analyse finalement de ces retours clients, à travers ces données embarquées, qu'on peut faire évoluer les motos. Et donc ça a été le cas sur la Multistrada 60, voilà, puisqu'on sait que 80% de l'utilisation en fait, des clients, c'est entre 3000 et 5-6 000 tours. Donc c'est vrai que de proposer des moteurs plus pointus aujourd'hui par rapport à l'utilisation, ça n'a pas trop
de cohérence. Voilà. Donc on s'adapte. J'ai ce sentiment-là que vous faisiez un petit peu retour en arrière pour justement remplir mieux ce moteur, mais c'est juste, c'est très bien. Et autre chose que je vois qui m'intéresse beaucoup, c'est le Scrambler 1100. Alors j'adorais la Monster 1100 Evo, pour moi c'était la perfection. Vous dire ça fait un petit peu flag order, mais non, c'est vrai que c'était une bonne bécane. Et retrouver cette partie cycle et ce châssis justement en version vintage, c'est un gros morceau, c'est quelque chose, vous avez entendu beaucoup de nouveautés cette année. Alors ça nous était demandé par le réseau, en fait, depuis la sortie du Scrambler, 800 cm3, parce qu'on a une grande partie de la clientèle effectivement qui aurait aimé une moto un petit peu plus virile dans le comportement, un peu plus cossue aussi dans la proposition, plus statutaire, plus statutaire, voilà, exactement. Donc aujourd'hui cette moto-là le permet complètement. On retrouve à la fois ce côté néo-rétro agréable qui a été lancé avec le Scrambler en 2015, qui a plu tout de suite au moment de son arrivée. Et à un moment, on propose donc aux gens qui roulent aujourd'hui avec ces machines-là, s'ils le souhaitent, de passer vers une moto un peu plus cossue, ou à d'autres clients qui attendaient une machine effectivement avec d'autres types de performances aussi, de pouvoir rejoindre la famille. Elle ne sera pas disponible, on en a deux celle-ci. On y travaille. Ah, vous y travaillez? Ouais, on y travaille. D'accord. Moi, ce que je note, c'est que ça reste une rétro dans l'esprit avec pas mal de techno. Je pense notamment à l'ABS qui marche sur l'angle. Exactement. C'est quand même. Et là, on part sur quel tarif? C'est une vraie moto moderne. Voilà. Oui, c'est une vraie moto moderne. Ducati, c'est une moto innovante, technologique. Et même sur les familles qui paraissent un peu plus vintage, on a un positionnement assez différent de beaucoup de concurrents. Avec un ancien moteur. Voilà, mais en même temps, beaucoup de technologie de l'autre côté. Donc on commence cette gamme à 12 990 €. D'accord. Voilà, pour le modèle Icon. Voilà. Et la dernière version est juste en dessous des 15 000 €. Avec un modèle intermédiaire à 14,5 €. Ça, c'est marrant, c'est des tarifs qui me rappellent d'autres chez une certaine concurrente allemande. Voilà, il faut se positionner aussi en face de nos concurrents, effectivement. D'accord. Et quoi d'autre comme nouveauté? J'ai vu dire qu'il y avait aussi une 959 un peu spéciale. Voilà, une 959 corsée, donc une édition un peu spéciale. On va faire venir en France une centaine d'exemplaires. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir proposer la quintessence finalement du V2 sportif, qui reste dans la gamme Ducati en 959, avec des éléments de suspension très haut de gamme et puis une livrée qui rappelle le MotoGP. Wow, la couleur, magnifique, voilà, magnifique. Donc on ne laisse pas tomber le V2 du tout, même dans le côté sportif. On garde ces trucs. Ah oui, pardon, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on est là pour répondre aux questions? Est-ce bien utile toute cette électronique? Écoutez, aujourd'hui, ça permet de pouvoir exploiter des machines extraordinaires. Ça permet aussi de pouvoir donner la possibilité à des gens qui n'ont pas le bagage technique et technologique de pouvoir rouler à la manière des grands pilotes, de maîtriser de la glisse, de prendre beaucoup d'angles, et tout ceci dans un niveau de sécurité qui est optimum. Voilà. Moi, à titre perso, j'ai un peu l'impression que Ducati va vers ça. Va vers des motos qui sont peut-être un petit peu moins démonstratives, mais en même temps un petit peu plus sûres, un petit peu plus peut-être dans l'air du temps. Je suis d'accord avec toi. Voilà, aujourd'hui, la sportivité, l'innovation, la technologie, c'est aussi ça. C'est aussi permettre aux gens de pouvoir se faire plaisir, parce que la moto reste un plaisir et un loisir, et en toute sécurité. Donc l'électronique, elle permet à la fois de bien maîtriser les machines, d'adapter aussi leur comportement en fonction des conditions d'utilisation ou du niveau des pilotes. Voilà, celui qui veut une moto très agressive, il y a des modes de conduite aujourd'hui sportifs qui permettent d'obtenir et d'utiliser la quintessence complète de la puissance et du couple des motos. Et la personne qui a un bagage un peu moins abouti permet également, grâce à cette électronique, de pouvoir utiliser la machine. Et alors, plus de rondeur en voie, plus de couple, plus de couple en bas, notamment sur la multi. Est-ce que c'est une demande des clients? Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très important. Donc on analyse aujourd'hui beaucoup toutes ces remontées d'informations à travers tous les réseaux sociaux, les enquêtes de satisfaction client, notre réseau de distribution, mais également aussi aujourd'hui avec les applications embarquées dans les machines. Donc ça va se développer de plus en plus. Ça permet de bien comprendre le comportement de nos clients et de pouvoir leur apporter des solutions adaptées à leurs envies et à leur utilisation. En gros, ça veut dire que si on voit que les clients roulent tout le temps entre 4 et 5 000, on leur met du couple entre 4 et 5 000 pour que ça soit agréable à cet endroit-là. Mais attends, moi ça me fait penser à un truc aussi, c'est que en fait j'amène ma Ducati en révision et là on branche la machine et les gens voient ce que j'ai fait en fait. Complètement. Alors on pourra même éventuellement un jour imaginer pouvoir intervenir à distance. Ah là là, d'accord. Sur les véhicules. Waouh. Tesla. C'est beau l'avenir. Tesla craque, il y a des inondations où il y a une tempête, ils augmentent l'autonomie de 100 km sur leur voiture. Comme ça à distance. Non, mais c'est quand même fantastique. C'est magnifique. C'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis là en l'occurrence. Et pourquoi pas un vrai trail?
pour concurrencer une Africa Twin par exemple. J'imagine que c'est en rapport avec le Desert Sun. Là, il y en a un joli tout noir là. J'avais pas vu encore le couleur là, c'est sympa. Ça fait penser au casque. Et bah, ouais, c'est vrai, pourquoi pas aller vraiment chercher le trail de ce type-là, parce qu'il y a la multi ou la multi enduro, mais un petit trail un peu léger, un peu. Aujourd'hui, c'est pas notre positionnement. Hein. Encore une fois, l'objectif de la marque, c'est de rester fidèle à son ADN. L'ADN de la marque, c'est de la sportivité. Ouais. Donc, notre positionnement aujourd'hui, il reste cohérent par rapport à ça. On reste dans l'exploitation de la sportivité sur différents segments de marché. On a beaucoup grandi et on est rentré dans des segments de marché très différents, mais en gardant toujours notre ADN de base. Tiens, moi j'ai une question. Alors, est-ce pour cela vous avez finalement dissocié la famille Scrambler en faisant une vraie marque à part entière tout à fait. et gardé le Ducati, le côté sport? D'accord. Mais on y retrouve quand même quelques éléments d'ADN Ducati. Le côté technologique du feu à LED, le cornering ABS, des éléments très modernes. Alors moi j'en ai une dernière, celle-là c'est pour moi. J'ai vu lui que le directeur de Audi avait parlé d'un scooter électrique Ducati. Est-ce qu'il y a dans les cartons de Ducati un scooter électrique? Alors s'il l'a dit, c'est que quelque part, à un moment donné, on y réfléchit. Voilà. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup encore de terrain de jeu à exploiter. C'est pas le seul. La mobilité, elle évolue, elle change. Et donc Ducati doit en même temps évoluer avec cette mobilité. Donc, voilà. Mais là, Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait deux nouveautés. Un, oui, l'électrique, et deux. Moi j'allais dire c'est la double peine. J'allais dire c'est la double peine pour Ducati. Mais non. Ah, dans l'esprit de la marque quand même. On sait faire les choses en gardant effectivement nos valeurs. Voilà, le jour où on sera amené à travailler sur des éléments de ce type-là, on saura le faire en gardant la philosophie de la marque, à savoir l'innovation, le design, la technologie, la performance. C'est les règles de base. Ducati quand même. C'est les règles de base. C'est un peu ce qu'on attend de Ducati. Bah oui, c'est un peu ce qu'on attend de Ducati. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ravi d'avoir été encore une fois sur ce stand. Il est magnifique ce stand. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est sympa maintenant, c'est ces deux univers bien distincts mais qui en même temps ont un ADN commun. C'est plutôt sympa. On va se faire tailler la barbe chez Scrambler. Nous on va se faire tailler la barbe chez Scrambler. Et avec plaisir. Elle est Ciao. belle, celle-là. Bye. Ciao. À bientôt. Merci. Salut. Et n'oubliez pas, alors, les pouces, les partages, les commentaires sympathiques, notamment sur Edouard qui est quand même très gentil. Et puis des questions sur les motos, ça c'est une évidence. On y répond dès que possible. Hein, on fait ça comme ça.